Donc bonjour mes chers Facebookers, YouTubeurs, mes chers amis, c'est moi, votre servante Clara. Nous sommes aujourd'hui le 23 août 2016. C'est la rentrée, nous sommes il y en a qui sont encore en vacances, il y en a qui leur vacances est terminée et puis c'est la rentrée quoi. Donc nous sommes mardi 23 août, c'est moi, votre servante Clara. Moi aussi j'étais en vacances et me voici au milieu de vous, me voici je suis là, je suis revenue. J'étais partie en vacances pour une semaine ou quelques temps et là maintenant je suis de retour et ça m'a fait beaucoup du bien. J'étais partie au sud de la France, à Bordeaux, et ça s'est bien passé. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai des photos et des vidéos sur YouTube, vous pourrez regarder parce que vous savez bien que je partage toute ma vie avec vous. Donc vous pourrez regarder et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et vous aussi pourrez également me mettre vos photos, vos vidéos que vous avez réalisées pendant les vacances. Ok. Donc sur ce, j'avais comme d'habitude, c'est une parole à vous partager. Donc, la parole que j'ai à vous partager aujourd'hui, je n'ai pas vraiment une parole spécifique à vous partager aujourd'hui, mais on va juste lire quelque chose dans la Bible. Et puis on continue notre chemin et puis voilà quoi. Sinon, là, comme j'ai dit, c'est la rentrée. J'espère que, comme c'est la rentrée, vous allez reprendre vos activités comme d'habitude, de reprendre la parole de Dieu, reprendre le chemin de Dieu, la voix de Dieu, la formation, les réunions, les rassemblements, le culte. S'il s'agit d'aller prêcher, d'aller louer, évangéliser, ou bien assister à un concert chrétien, n'hésitez pas, allez-y, et puis voilà, ça vous fera du bien. Et puis voilà quoi. Et sinon, n'hésitez pas, comme là, nous sommes fin août, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup intercéder pour reprendre des forces, répandre des vitamines pour bien démarrer l'année 2016-2017. Parce que nous avons vraiment très besoin de cela. On a besoin de force, de vitalité, de vigueur, de détermination pour commencer cette année. Et surtout, ne refaites plus les mêmes choses. Maintenant, il faut faire les nouvelles choses. Nous sommes en 2016-2017. Nous sommes déjà rentrés, donc maintenant, il faut faire des nouvelles choses. Ceux qui sont encore en vacances, profitez encore de vos vacances, les fins de vacances. Ceux qui ne sont pas en vacances, là, c'est le moment où de ravitailler les forces, prier, manger, vivez. Donc, faites comme ça, au mois de septembre, la vie va aller très vite. Donc là, si nous sommes fin août, profitez de cela pour reprendre des forces et pour vous équiper spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement, moralement, dans tous les domaines. Et vous verrez, mois de septembre, ça va aller très vite, ça va chauffer, on va faire beaucoup de choses. Et là, on va faire beaucoup de choses dans tous les domaines, médiatiques, spirituels, professionnels, sport, parce que le sport c'est très important. Ah oui, le sport, franchement, je viens de remarquer, le sport c'est très important. Donc dans tous les domaines, on a beaucoup de choses à faire, cette année 2017. Donc, comment dire, donc je vous dis, ravitaillez-vous, équipez-vous de force et de tout ce que je viens de vous dire, et vous verrez, au mois de septembre, ça va aller, vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas dépaysagé, ou bien je ne sais quoi, non, c'est le moment de profiter, donc profitez et faites. Donc, je vais partager une parole dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on va partager une parole. Donc, je vais lire dans Matthieu 4 et Matthieu 5. Donc, écoutez la parole de Dieu, ça va vous faire vraiment beaucoup du bien. Ok, mes chers internautes, Facebook. Bien sinon, je peux lire Matthieu 5 et 6. Donc, Matthieu 4, 5 ou Matthieu 5 et 6? Dites-moi. Lesquels Matthieu 4 ou Matthieu 5? Je vais lire Matthieu 4 et 5. Et bien tout après 6. Donc, écoutez la parole de Dieu. Et pratiquez. Quand on écoute, c'est pour pratiquer. Je suis en pleine forme. Donc, j'ai lu Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 mois, et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit:
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Donc en fait, on va dire que le Satan est venu pour tenter Dieu. Donc je continue. Verset 11. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque de Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Verset 25, une grande foule le suivit. La Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc comme vous avez bien compris, chapitre 4, donc, ce verset dit que Jésus se retira pour aller jeûner. Il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour jeûner, pour prier, 40 jours et 40 nuits. Et le diable est venu le tenter pour pouvoir voir si vraiment son jeûne, sa prière est efficace. En fait, il est venu le tenter pour voir que tout ce qu'il a fait, toutes les prières qu'il a demandées, toutes les prières qu'il a exaucées, il a demandé à son Père qu'il puisse le réaliser au niveau de son corps, de son âme, de son esprit. Lorsqu'on jeûne, comme Jésus il a été emmené par l'Esprit pour jeûner 40 jours, 40 nuits, c'était pour fortifier son homme. Et comme par hasard, ça tombe bien aussi ce passage. Comme je dis, je voulais vous lire un passage, le Saint-Esprit a donné ça. Donc il a fait ce jeûne-là pour fortifier son corps, son âme, afin de tenir ferme, de tenir bon devant les situations qu'il pourra rencontrer lors de son ministère ou bien lors de sa vie de tous les jours. Donc après, le diable est venu pour le tenter, pour lui dire, si tu m'adores, voici je te donnerai ça, je te donnerai ci, je te donnerai ceci. Jésus a dit, oh non, je ne peux pas t'adorer, parce que qui es-tu pour que je puisse t'adorer? Et ce que tu me dis là, que tu me donneras, je l'ai déjà, mon Père me l'a déjà donné. Donc tu me le donnais pourquoi? Et pourquoi je dois t'adorer? Donc tu veux que moi je t'adore pour que tu me donnes ça? Mais je l'ai déjà, je ne peux pas t'adorer. Donc c'est pour vous dire que le jeûne, c'est vraiment, ça sert, parce que c'est pas ça, il dit que Jésus il a jeûné 40 jours, 40 nuits pour ne pas être tenté par le diable. Après le diable est venu aussitôt pour le tenter. Et après Jésus lui a répondu. Donc, je vais lire au chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui.
ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans la l'allégresse. Verset 12. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Saédien. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadeau. Donc, en fait, ce passage dans le chapitre 5 nous dit, toujours comme le chapitre 4, que de ne pas commettre de péché, de marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans la justice. Et si on a quelque chose contre notre prochain, il faut se pardonner les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Également, il y a un passage qui vient de m'interpeller quand il dit, lorsque tu veux faire une offrande au Seigneur et que tu sais que tu as fait du tort à ton prochain, avant de faire l'offrande, va d'abord te repencher avec ton prochain, ensuite tu viens faire l'offrande. En fait, tout ça regroupe toujours le pardon. Et je me rappelle ce matin, quand je me suis levée, j'ai prié, le Saint-Esprit m'a poussé à vraiment demander pardon et à pardonner également aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Donc en fait, le Seigneur nous dit que là, comme nous sommes aussi fin août, que nous devons ravitailler nos forces, nous devons maintenant ravitailler nos vies, notre esprit, notre corps, donc tous les membres et dans tous les domaines afin de faire une bonne rentrée. Et également aussi afin de pouvoir être prêt pour le mois de septembre. Et en faisant cela aussi, il faut aussi, et dans les autres domaines de la vie, il faut aussi voir si nous avons fait du temps à notre prochain, ou bien comment dire, si, comment s'appelle, nous avons quelques soucis, donc nous devons tout régler afin de bien rentrer
bien démarrer ce mois, de bien rentrer pour le mois de septembre et de bien, pour bien rentrer, pour bien commencer l'année 2016-2017. Donc là maintenant, là c'est le temps où de se revoir, de purifier son corps, son âme, son esprit, sa personne, de faire du sport, de se raviter dans tous les domaines mental, physique, émotionnel, financier, intellectuel, dans tous les domaines, afin vraiment que nous puissions bien rentrer, que nous ne soyons pas fatigués au mois de septembre, que nous puissions bien rentrer également aussi de jeûner pour purifier l'esprit, de purifier tout notre être. Notre être, c'est corps, âme et esprit. Donc, le Seigneur dit de nous purifier et puis également d'être en paix avec notre prochain. Donc, cela veut dire que si nous avons fait du tort à notre prochain ou bien à notre semblable qui est en face de nous, nous devons nous pardonner et ne pas refaire du mal, ou bien ne pas insister sur ce qui est déjà passé, ne plus revenir dessus, mais avant, on doit avancer. Si on doit revenir dessus, c'est juste pour régler cela et puis avancer. Parce qu'on est trop resté sur la même chose. Le Seigneur nous a bénis maintenant. Dieu veut que Dieu dit, on doit maintenant, ceux qui n'ont pas encore fini de régler leurs choses, on règle, on se ravitaille et on avance. On laisse le Saint-Esprit faire toutes choses. Donc je continue dans l'étude dans le chapitre 5, verset 27. Et donc il dit, Matthieu 5, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pas le Seigneur donne ça. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu devais rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ah oui, mes chers frères Facebookers, YouTubeurs, franchement, non, mais moi, j'insiste sur ça. Franchement, c'est vrai, hein. Des fois, on peut dire quelque chose, après, on dit oh, on dit oui, après, on dit non. Ah non! Que votre oui soit oui, 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 et que notre non soit non, non, non. Mais si tu veux rajouter quelque chose, attends, c'est là vient du malin. Tu as déjà dit oui, pourquoi tu vas dire non? Donc, que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Si tu dis oui, garde ton oui, c'est bon. Et maintenant, quand tu as dit oui, après tu veux dire non. Mais non, parce que tu as déjà dit oui. C'est trop tard, tu as déjà dit oui. Et maintenant, souvent tu dis non, n'y viens pas redire oui, parce que tu as déjà dit oui, tu as déjà dit non. Donc que ton non soit non, non, non. Si tu as rajouté quelque chose, bien tu changes, là c'est plus toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais la personne que tu as donné la réponse a retenu cette réponse et tu dois respecter la réponse que tu as donnée. Donc franchement, Dieu est bon. Franchement, ces deux passages, Matthieu 4 et 5, vraiment, résument vraiment la vie de tous les jours. Qu'on doit se pardonner, qu'on doit se sanctifier, qu'on doit ravitailler le corps, faire du sport, nourrir l'esprit, et également, ne pas se mettre également, quand on dit quelque chose à quelqu'un, on doit respecter cette chose. Et on doit aussi se pardonner. En fait, c'est important de la vie de tous les jours. Donc moi, si on met ça en pratique, on écoute, on n'aura pas de problème avec notre prochain. Donc mes frères et sœurs, franchement, c'est passé sur moi, Dieu, vraiment, il vient de nous donner ça. Donc je vais aller tout doucement dans ces passages et j'écouterai souvent cette vidéo. En plus, franchement, je vous dis, mes frères, chers Facebookers, YouTubeurs, vraiment, Dieu nous aime et je vous aime beaucoup. Parce que j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole vraiment aujourd'hui, une parole vraiment précise. En plus, j'ai dit, Saint-Esprit, viens faire de ma bouche, ta bouche, que mon être s'abaisse et que toi, l'Esprit Saint, prenne le contrôle. Donc le Saint-Esprit a pris le contrôle de mon être
et m'a conduit à ce passage afin que vous puissiez, qu'on puisse écouter cela et qu'on puisse mettre ça en pratique. On écoute ça, on met ça en pratique, franchement, on n'aura plus de problèmes. Là où on avait des problèmes, il n'y aura plus de problèmes. Donc, on va résoudre tous nos problèmes et on pourra que bien s'entendre avec notre prochain, notre semblable, la personne qui est en face de nous. Et si vous êtes en couple, vous pourrez bien vous entendre avec votre mari, votre femme. Vous n'allez pas le tromper. Si vous le trompez, vous allez revenir à lui. Si vous ne voulez pas le tromper, vous allez rester avec lui et vous allez l'aimer comme vous-même vous aimez. Donc, je continue. Franchement, Dieu est bon. I love you, Jesus. Et je vous aime, mes chers Facebookers, YouTubers. I love you. Donc, je continue dans toujours Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et je continue un peu dans le chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône et que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. Voilà, je vous ai lu en fait le Matthieu chapitre 4, chapitre 5 et un peu le début du chapitre 6. Donc j'espère que par ma lecture vous avez compris que Dieu veut qu'on puisse se sanctifier, qu'on puisse se purifier, se pardonner, qu'on puisse vraiment pour cette rentrée 2017, qu'on puisse être bien et que cette fin des vacances, que cette fin août, et puis que la parole que j'allais vous partager aujourd'hui, peut-être que c'est la dernière fois que je vous partage une parole aussi comme ça, parce que je vous ai dit que, comme vous avez vu dans mon annonce, je vous ai dit que maintenant je vous partagerai la parole que le samedi ou dimanche, mais je chercherai en fait 2 jours de la semaine où je vous partagerai que la parole, mais je ne pourrai pas le faire souvent parce que maintenant je vais commencer à travailler, parce que dernièrement j'avais trouvé un emploi et je vais recommencer à travailler, donc je ne pourrai plus vous partager la parole comme d'habitude, mais je pourrai vous partager ça simplement au jour bien précis. Vous pourrez me suivre sur ma chaîne YouTube, vous tapez Lucia Clara ma chaîne et vous verrez mes vidéos, et également un jour je commencerai à faire des vidéos en direct. Donc comme je vous dis, ce message est pour nous tous. Donc, on doit se sanctifier, on doit la sanctification. Donc il a dit, comment ça s'appelle, comme le passage a dit, on doit pas être en colère, on ne doit pas faire du mal à notre prochain. Quand on fait du mal à notre prochain, on doit se pardonner les uns les autres. Et également, on ne doit pas, comment ça s'appelle, on doit jeûner, prier pour qu'on puisse être bien, pour être purifié, laver, sanctifier tout ce que nous avons pu manger, fait durant ces vacances, afin d'être en bonne forme, en bonne santé, pour la vie de tous les jours, parce que c'est très important d'être en bonne forme, en bonne santé, pour être bien moralement, intellectuellement, financièrement, spirituellement et au niveau du corps. C'est comme on sera bien.
Également aussi, il y a un passage qui m'a vraiment interpellée, que le Seigneur nous disait, que ça fait longtemps que le Seigneur nous disait ça, que comment ça fait, on ne doit pas, comment dire, dérober ce qui n'est pas à nous. C'est-à-dire, on ne doit pas commettre, on ne doit pas, comment dire, voler le mari de l'autre. Et là, le Seigneur vient de dire que nous ne devons pas convoiter ce qui n'est pas à nous. Donc, le Seigneur veut dire que ces choses-là doivent terminer. On ne doit plus convoiter la femme de l'autrui ou le mari d'autrui. Attendez, excusez-moi, puisque la batterie va terminer. Je vais vite prendre le chargeur. On ne doit pas convoiter le mari d'autrui ou bien regarder le mari d'autrui, mais on doit être fidèle avec notre bien-aimé. Si on a dit à notre frère, notre soeur qu'on l'aime, ben on doit respecter cet engagement. Attendez, je prends le chargeur. Donc, comme je vous disais, si on a promis à quelqu'un qu'on devait épouser, bien si on est en relation avec un homme ou une femme, ben, on doit respecter cette relation. On ne doit pas convoiter quelqu'un d'autre ou bien aimer quelqu'un d'autre. Non, on ne doit pas le faire. On a déjà quelqu'un dans notre vie, ben, on garde la personne. Si on n'avait personne, là encore, on peut convoiter une autre personne, on peut dire, bah tiens, moi j'ai envie de sortir avec un tel. Mais si maintenant, tu avais déjà quelqu'un dans ta vie, et maintenant en même temps tu draguais d'autres, en même temps tu fais espérer d'autres filles, ben, le Seigneur dit, il faut régler cela. Si tu veux retourner avec ta copine d'avant, règle les histoires avec celle que tu as promis, celle que tu as fait croire que tu voulais sortir avec eux, ou bien que tu es sorti avec eux, et que maintenant tu as laissé pour reprendre avec ta copine. Donc maintenant, ben, règle ces histoires-là et bénis-les, parce que tu es sorti avec eux. Maintenant, elles ne vont pas se retrouver toutes seules. Donc, pour ne pas qu'elles se retrouvent seules, ben, maintenant, fais en sorte qu'elles retrouvent aussi, qu'elles puissent être avec quelqu'un, que toi, tu reprends avec ton ex. Donc, maintenant, maintenant, tu leur as fait espérer. Elles avaient des copains, peut-être que Dieu aussi aurait pu leur accorder la grâce de sortir avec une personne. Et maintenant, elles ont perdu cette grâce pendant qu'ils étaient avec toi, et toi, tu leur as fait espérer. Mais maintenant, tu as retourné avec ta copine comme si de rien n'était. Mais maintenant, tu dois régler ça. Tu dois maintenant bénir ces filles, prier pour elles, faire en sorte que ces filles, ou bien si une fille fait ça, tu pries pour ces hommes, pour faire en sorte qu'elles aussi, elles puissent être bénies, qu'elles puissent aussi trouver quelqu'un qui va les aimer. Parce que sinon, elles vont rester le cœur brisé, pendant que toi, tu seras heureux. Donc, tu dois bénir ces filles, tu dois faire en sorte que si tu as des potes, ben, tu leur présentes tes potes, qu'elles puissent sortir avec tes potes, tu pries pour elles. Je sais qu'elle aussi, elle trouve une personne. Après, tu pourras te remettre ta copine. Mais ne te remets pas avec quelqu'un devant les filles que tu as fait espérer. Ça fait trop mal. Bon, maintenant, on ne peut pas t'obliger aussi, comment dire, par exemple, tu attends, ok, ces filles-là puissent avoir quelqu'un. Après, moi, j'ai ma copine. Bon, c'est clair. Maintenant, on a dit ça. Bon, si tu faisais, par exemple, une fille fait ça, elle a déjà une personne dans sa vie, et maintenant, elle drague d'autres hommes, il faut arrêter de faire ça. Reste avec ton homme et ne drague plus les autres hommes. Si maintenant un homme, tu fais ça, bah, c'est pas bien, arrête de faire ça, laisse ces filles-là tranquilles, reste avec ta copine et puis ne fais plus jamais ça parce que bah, tu brises les cœurs des gens et ça fait trop mal et comment dire, ça tue. Donc il ne faut plus faire ça. Et bah, si tu aimes ta copine, bah, garde ta copine. Ou bien si tu veux plus être ta copine, bah, tu te mets avec une d'elles et tu restes fidèle et puis tu convoites plus d'autres femmes. C'est ça en fait, le Seigneur vient de dire que de ne plus convoiter. Donc il a dit ça dans Matthieu 5, je reprends Matthieu 5, il a dit de ne plus convoiter, puisque c'est pas bien, on a déjà quelqu'un dans notre vie et on veut convoiter, non. Attends, c'est dans Matthieu 5, verset quoi déjà? Attends, je cherche le verset. Le verset, il est où le verset? Ah oui, voilà, verset 27. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc pour dire qu'en fait l'histoire, bah, si par exemple on est là et que quand on voit un homme, une femme, on est vite fait séduit, bah en fait le Seigneur dit bah il faut
Mais vaut mieux en fait, tu prends tes yeux, tu jettes tes yeux, et comme ça, tes yeux vont plus voir les femmes, les hommes, beaux, belles. Et comme ça, tu pourras rester fidèle à ta femme. Si par exemple ton œil est une occasion de suite pour toi. Et si par exemple, comme ça t'évitera de regarder les autres femmes. Et si tu n'as pas ces problèmes, tu peux regarder les autres femmes et en même temps tu aimes ta copine tranquillement. Mais si tu as ces problèmes-là, comment dire, il faut arracher ses yeux et puis j'ai tout bien. En fait, mais quand on aime sa copine, vraiment, franchement, des mois comme celui-là, c'est pas par la grâce de Dieu, quand on aime sa copine, on aime quelqu'un qui nous tient à cœur, on veut rester avec elle, on n'a pas à convoiter les autres hommes, les autres femmes. On peut regarder, mais on ne va pas avoir des pensées ou bien vouloir aller avec la personne. Parce que tu as déjà quelqu'un. Donc si tu as déjà quelqu'un, tu ne peux pas vouloir aller avec quelqu'un d'autre, puisque tu as déjà quelqu'un, la personne te satisfait dans tout, et puis la personne que tu aimes. Donc tu l'aimes telle qu'elle est. Si maintenant tu l'avais trompée déjà avec d'autres personnes et que tu voulais plus d'elle, maintenant tu la laisses et tu prends celle que tu as voulu. Mais si maintenant celle que tu as voulu aussi, après tu l'as laissée pour retourner avec l'ancienne, mais c'est-à-dire que c'est pas bon. Après tu vas revenir encore vers elle. Ah non, là il y a quelque chose qui va pas là. Donc il faut faire attention, sinon tu risques de briser les cœurs des êtres humains. Il faut faire attention. Donc je vous conjure vraiment mes frères et sœurs, quand vous aimez, quand vous savez que vous avez quelqu'un d'autre vie, restez avec la personne. Si seulement vous l'aimez, restez avec. Et vous verrez une autre personne, vous regardez. Et comment ça s'appelle, si votre copine ou votre copain il vous dit c'est pas grave, tu peux sortir avec cette personne, mais je sais que tu vas toujours revenir vers moi. Bon, ça c'est votre vie. Et si la personne qui est en face de vous, il accepte cette relation, vous pouvez sortir avec la personne et vous pouvez revenir toujours avec votre copine, vraiment votre vraie copine. Mais si vous sortez avec votre copine, vous l'aimez vraiment beaucoup et qu'elle ne vous dit pas allez voir quelqu'un d'autre, ne faites pas ça. Ou bien si vous voyez quelqu'un d'autre et que maintenant vous commencez à tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais là maintenant il faut prier, il faut dire mais comment je peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Là maintenant il faut essayer un peu de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, comment je vais aimer quelqu'un d'autre puisque j'ai déjà une autre personne copine. Là maintenant vous allez dire, là maintenant vous allez essayer un peu de voir, de demander des conseils aux gens, mais comment je vais faire, j'ai ma copine et j'aime quelqu'un d'autre. Là maintenant les gens vont vous donner des conseils, soit je sais pas, vous sortez avec les deux, mais ça je sais pas, c'est un peu impossible. Ou soit vous laissez l'une et vous prenez l'autre, ou soit vous laissez l'autre et vous prenez l'une. Mais ces situations-là sont très 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 compliquées et ça brise les cœurs des gens. Donc moi j'ai pas vraiment la capacité de vous dire ça, mais moi je vous dis seulement si vous aimez quelqu'un, il vaut mieux rester avec la personne et bien si à côté de vous, vous trouvez à côté des hommes bien et tout. Je sais pas, comme il dit la parole, que ton œil soit pas une occasion de chute, vous regardez, vous faites rien quoi. Et si vous commencez à faire des choses, après vous allez tromper votre bien-aimé, vous allez tromper votre copain, votre copine. Il faut faire attention de ne pas faire ça. Et puis voilà. Ou bien si vous faites ça, comme j'ai dit, après maintenant il faut prier pour que la personne qui vous laissez puisse rencontrer quelqu'un d'autre. Sinon si elle rencontre personne, après elle va être toute seule, elle va être malheureuse. Pendant que vous êtes dans le bonheur. Et c'est pas vraiment très 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 gentil. Et puis maintenant quand vous croyez que vous êtes dans le bonheur, et un temps vous serez dans le bonheur, mais après un jour quand même, vous allez quand même payer ce que vous avez récolté, ce que vous avez sémé, parce que c'est-à-dire que vous avez quand même fait du mal à quelqu'un, pendant que maintenant vous êtes dans le bonheur, la personne est en train de souffrir. Donc ça, tout ça, c'est pas gentil. Mais bon, sur ce, je vais pas m'attarder sur ça. On est grand, on sait comment on est, comment il faut être. Donc, qu'on ne vole pas le mardi prochain, ou bien si on a quelqu'un dans notre vie, il vaut mieux dire la vérité. Tiens, moi je viens te draguer, mais j'ai ma copine. Comme ça, au moins vous vous entendez, mais comme ça, au moins la personne sait que même si tu la dragues, mais tu as quelqu'un, elle accepte, vous sortez ensemble. Si elle ne sait pas, vous ne sortez pas ensemble et tu restes avec ta copine. Et si maintenant elle accepte, vous faites, vous sortez vous trois ensemble. Mais sinon, il ne faut pas trop sortir. Sinon, faut mieux dire la vérité. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais j'ai envie de sortir avec toi. Comme ça, au moins, c'est bon, c'est dit. Mais maintenant, si par exemple, vous savez que quelqu'un ne vous dit pas, après un jour, vous dites tiens, j'ai une copine. Ah, là, c'est comme si en fait, vous avez tué la personne. Donc, mes chers frères, si je vous dis ça parce que je vous aime beaucoup et j'ai pas envie que vous fassiez du mal à quelqu'un. Donc, franchement, vous êtes comme vous êtes mes amis, vous êtes comme ma famille. Si vous n'avez pas ta parole, c'est pour que on soit bien, qu'on ne fasse pas du mal à notre prochain. Donc, comment dire, et Dieu aussi vient nous donner cette parole. Donc, restons en paix, aimons-nous les uns les autres, et puis ravitaillons-nous, et n'est point dérobé,
n'est point dérober l'identité de quelqu'un, n'est point dérober les activités de quelqu'un, n'est point dérober le mari de quelqu'un, n'est point dérober la femme de quelqu'un. Être bien, parce que si vous dérobez, la personne va vous dérober. Donc il ne faut pas dérober, il ne faut pas voler, il ne faut pas dire oh, ce qu'elle est en train de faire, c'est moi. Comment ça peut être vous? Je vous donne un exemple. Moi, là, je suis en train d'apporter une parole sur une vidéo. C'est bien moi, Clara Lucie là-haut. Je suis chez moi, donc c'est bien moi. Maintenant, qui vient voir ça va dire c'est pas elle, c'est moi qui a fait. Mais non, si vous ne le faites pas que moi, vous mettez-vous devant votre caméra, devant votre webcam, votre ordinateur, et vous faites pareil. Si vous aussi avez reçu ça, faites. Mettez la vidéo sur YouTube, après on verra ce que vous aussi avez fait. Comment dire, mais ne dites pas oh moi c'est que moi je viens de faire et que c'est vous qui avez fait. Non, c'est pas bon. C'est moi qui ai fait ça et non vous. C'est comme les présentateurs télé, ils font leur émission, vous dites que c'est vous. Mais non, c'est eux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est dans un monde libre. Donc faisons ce qu'on veut. Dieu nous bénit. Dieu nous dit ravisez-nous, prenez les forces et ça ira. Ok mes chers Facebookers, je vous aime beaucoup. I love you so much. Là je vais terminer. Mais après ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo pour vous chanter un chant comme d'habitude. N'oubliez pas, je suis chanteuse. Je suis adoratrice, donc je vous chante. J'ai fait ce que l'esprit me dit. I love you so much.